Vous êtes sur 97.9 sur radiocapferré.com. Nous sommes dans la dernière ligne droite de ces grasses matinées, que dirais-je, endiablées, avec toujours Raphaël, Margot et puis notre ami Christophe, donc que je vous ai présenté tout à l'heure comme un homme un peu polymorphe. Donc mon cher Bobby, tiens-toi après, il est malheureusement prof d'histoire géo. mais il fait plein d'autres choses autour du sport. Et ça mérite un... Ouais, bon, c'est pas grave. C'est ça, exactement. Donc Christophe, évidemment, on l'a fait un petit peu dans la présentation tout à l'heure. Oui, c'est un grand écart d'être un professeur agrégé d'histoire et de géographie, quand même, l'air de rien. Non, mais bon, c'est bon. En fait, Mobile, je change la consigne, on va arrêter. Parce que si je le dis 4 fois, le pauvre, il va partir et se jeter dans le port. Alors, mais par contre, tu es également, je le disais, animateur, présentateur. Je t'ai entendu prêter tes voix, notamment dans des stades. Je t'ai entendu animer des grosses manifestations. Je sais également que tu as une société un petit peu de création d'événements. Bref, comment on fait ce grand écart? Comment on est professeur et animateur à la fois? Oh, le hasard, je te rappelle que j'ai prêté ta voix à ta radio quasiment au tout début, il me semble bien. C'est vrai, tu nous as fait l'annonce de Hyundai. Pour ceux qui se rappellent des débuts de Radio Cap Ferret, c'était toi, Mathias Boniface, vous présente la Y220. Mais ce n'est malheureusement plus d'actualité sur cette antenne. Nous regrettons ce budget. Reviens, Hyundai. Oui, comment on devient... D'abord, je crois qu'on devient présentateur parce qu'on l'a déjà été. C'est ensuite que je suis devenu prof. C'est un petit peu. Et quand on était en classe ensemble, je me rappelle pas que tu nous convoquais pour aller prendre le bus pour faire des matchs de foot. Tu as des années-lumière de ce que je suis devenu, un garçon. Plutôt introverti. Bon, moi, le facteur déclenchant, hier j'étais au Club Med, par exemple, à la Palmyre, en Royan. Oui. C'est là où j'ai démarré ma carrière d'animateur. J'ai vu les gens bosser, j'ai vu les gens prendre un micro. Et ça a été un hasard, une rencontre Alors non, le travail au Club Med, ça n'a pas été un hasard, ça a été un désir. Ensuite, prendre un micro, tu sais, quand tu es au Club Med, tu es obligé de savoir un petit peu tout faire, tu es obligé de présenter les spectacles. Un mec qui manquait un jour, j'ai pris un micro. Ah, t'as une belle voix, on t'écoute, c'est bien. Et puis voilà, tu te dis, putain, je sais faire un job, j'ai de l'or en barre, je le savais pas jusqu'à présent. Voilà, donc le mec que t'as connu qui avait 20 ans, qui avait déjà redoublé une première, une terminale et qui arrive à Grand-Lebron. En fait, il avait 42 ans quand nous étions en seconde ensemble. Et évidemment, il se découvre un an plus tard, quoi. Ok. Il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard, c'est absolument vrai. Et donc, mon Christophe, je dirais que tu faisais déjà tes études de prof d'histoire géo en parallèle, ou alors t'es devenu prof après, paradoxalement? Je suis devenu un prof bien plus tard. Je suis devenu prof, j'avais 40 berges. Ah ouais, 40 ans, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une première carrière d'animateur globalement entre 85 et 97. J'ai repris des études en 91. J'ai tenté le CAPES à multiples reprises et je me suis planté parce que j'étais pas si brillant que ça. C'est pas ça, il savait les trucs, mais quand il arrivait à l'oral, il leur faisait bonjour, alors Louis XVI sera décapité à 19h sur la place du marché. Tu crois pas si bien dire. C'est que j'avais l'impression que j'allais faire un oral et que j'allais faire une animation et c'était très 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 mal reçu par les jurys. Et je me suis planté 2 fois et puis un jour j'ai été recruté par le ministère de l'Agriculture parce que la curiosité de cette affaire, c'est que je bosse pas au ministère de l'Éducation nationale. Un mec comme moi peut pas bosser au ministère de l'Éducation nationale. Mon proviseur, s'il m'écoute, m'a donné l'autorisation de faire autre chose à côté. Ils acceptent mon atypisme. C'est ça, parce que tu es dans un lycée en fait viticole. D'où la vinasse tout à l'heure. C'était facile, ton jeu de mots était du vécu. Enfin, une vinasse de qualité, quand même. Parce que vinasse, ça fait un peu péjoratif. Tout à fait. Ok, donc une vocation, je dirais, d'enseignant tardive, qui était liée à un besoin ou à un besoin de mettre du beurre dans les épinards? Ouais, parce que les études, il faut les reprendre quand même. J'avais besoin de rassurer maman, tu sais, parce que je crois que maman me disait, quand c'est que tu vas commencer à travailler? Elle s'inquiétait beaucoup, et puis finalement, à partir du moment où je suis devenu prof d'histoire, elle a été enfin rassurée. Non, mais Rafa, tu vois, en fait, c'est très simple. Quand il était jeune, il voulait se taper des vieilles, donc le club Med, et quand il était vieux, il voulait se taper des jeunes, donc prof. C'était à peu près ça, c'était à peu près ça. Le tout compris. Vous voyez ce que je veux dire. Alors après, évidemment, tu as fait des trucs qui, je dirais, anecdotiquement parlant, sont plutôt intéressantes. Est-ce que je me trompe si je pense que tu as été, par exemple, une des voix que l'on a entendues au municipal? Au municipal? T'as jamais été, je dirais... Tu veux dire au stade municipal? Oui. Ah d'accord, parce que je pensais aux élections municipales. Ah non, moi je me suis pas présenté. C'est pas de politique ici. Voilà. Oui, effectivement, nous étions en 97, effectivement, j'ai été speaker au stade, bien avant Julien Courbet. C'est ça qu'on va recevoir le 2 août. Voilà, tout à fait. Et donc, je me suis retrouvé là un petit peu par hasard, parce que je travaillais dans une radio qui s'appelait France Bleu Gironde à l'époque. Il y avait également, plein de journalistes qui sont connus depuis, qui
bossait, qui faisait les reportages des Girondins de Bordeaux. Il y avait un mec qui s'appelait Guy Suire, qui était responsable des programmes, que tu as peut-être connu. Non. Bon, pas du tout. Voilà, qui avait c'est un triste Suire, je ne fréquente que les gens drôles. Un café-théâtre qui s'appelle l'Onyx à Bordeaux, qui est une adresse extrêmement connue, que tu dois certainement connaître de réputation. Évidemment. Ce mec-là m'a embauché, je donnais les scores, si tu veux, des matchs pendant ces soirées, et en même temps, un jour, il manquait un speaker. Voilà, et je me suis retrouvé speaker nous étions, je t'ai dit en 97, c'est une grosse connerie, c'est en 1987. 13. Exactement, que je suis devenu speaker pour la première fois. Très bien. Alors, on va faire des petits jeux, vous l'avez compris, nous avons une voix aujourd'hui, on va en profiter. On va bien sûr pas faire une équipe complète, mais démarre-nous, je dirais, la présentation d'un match de Ligue 1 important ou de Coupe d'Europe. Tu vas nous faire, je dirais, la petite phrase ou deux d'introduction de l'enjeu et puis les 3-4 premiers joueurs, par exemple. Premier exercice de style pour Christophe sur 7.9. Un match extraordinaire. Un match extraordinaire, il va falloir vraiment que les Girondins soient vraiment à la hauteur de leur talent. Alors, on peut compter sur les valeurs sûres. On peut compter sur Nicolas Saloun, puisqu'il est sur l'Èche Cap Ferré. On peut compter également, par exemple, sur Gérald Cid, qui est également à l'Èche Cap Ferré. Et puis, on peut compter aussi sur les invités de la dernière heure. Mais finalement, les Girondins vont avoir du mal peut-être à passer ce cap. Alors, ce Cap Ferré, bien sûr. J'entends bien. Mais fais-moi numéro 1, avec le ton là. Vas-y, chauffe-moi le stade là. Alors oui, tu veux que je refasse un peu la finale l'Èche Cap Ferré. On va faire plusieurs exercices de style, dirais-je. Les amis, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à la Brette. Dans quelques instants, la finale entre l'Èche Cap Ferré et l'équipe de Libourne. Je compte sur vous pour mettre de l'ambiance dans ce stade. Attention dans les buts. Numéro 1, Hervé Ellery. Yes. Numéro 2, latéral droit, Hervé Ellery. Bah non, c'est pas juste. C'est pas juste, les amis. Franchement, c'est une équipe qui est trop forte. Si vous mettez 11 mecs comme moi, sachant qu'un demi-terrain. Alors, tiens, t'es prof peut-être d'histoire géo, mais est-ce que tu t'y connais un peu en maths? Parce que, par exemple, quelle est la surface d'un demi-terrain de football? La surface. C'est, en d'autres termes, 50 mètres sur 50 mètres, ça fait combien? Tu as oublié les notes que j'avais avec Madame Mercier. 250 mètres carrés. Combien? 250 mètres carrés. 250 mètres carrés? Mais 50 mètres sur 50 mètres? Non, 2500 mètres carrés. Bien. Alors, donc, s'il y a 11 Hervé Ellery dans une équipe sur un demi-terrain de 2500 mètres carrés, il n'y a plus que 27 mètres carrés de libre pour l'adversaire. Donc c'est trop difficile, ils ne peuvent plus passer. Hervé, Madame Mercier, ça va te rappeler quelque chose? C'était pas une professeure de l'école Sainte-Marie-Grand-le-Bras? Exactement, j'étais nul en maths. Moi aussi. Nous avions en moi ce point commun. Et on nous appelait Toto et Christophe, parce que 0 plus 0 égale la tête à Toto. Exactement. Christophe, donc on l'a vu, première, je dirais, facette, donc speaker d'un stade. C'est pas rien quand même d'avoir 20, 25, 30 000 personnes qui sont finalement à ton écoute. Ça met une petite inhibition, ou je dirais la cabine, la petite vitre qui te séparait des gens, te mettait dans un monde à part? Alors, il n'y avait pas de cabine, je te rappelle que j'ai été un des premiers speakers, le premier speaker à descendre sur la pelouse, puisque j'ai fait deux époques. En réalité, j'ai fait l'époque Claude Bèze, et j'ai fait l'époque Alain Felou. Alain Felou venait de reprendre l'équipe en main. Nous étions en 1990, me semble-t-il. Les Girondins remontaient en première division, et Alain Felou m'a demandé de descendre sur le terrain. J'étais le premier speaker à faire l'anime depuis le terrain. Ok. Voilà. Alors, tu fais aussi d'autres choses, évidemment, en termes d'animation. Je voudrais qu'on en vienne maintenant, cette fois-ci, à des choses peut-être un peu plus alimentaires et qui me paraissent très très difficiles. Ça t'est déjà arrivé, par exemple, je ne sais pas, d'animer une foire exposition, d'animer un salon des brocanteurs ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai envie de dire que tu es en fait là pour solliciter un petit peu les gens à aussi fréquenter, consommer. C'est une facette un petit peu difficile du métier ou aussi facile que le reste? C'est une facette obligatoire, malheureusement. C'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté ce métier, en réalité. Parce que si je n'avais fait que du métier de speaker et que des émissions de télévision et de radio, parce que j'ai aussi cette expérience-là, je pense que j'y serai encore. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'alimentaire est devenu prégnant par rapport à tout le reste. Tu veux dire par là que tu as fait donc champion de France des annonces de jambon à Bacon, les Bruyères? Je l'ai fait, bien sûr. Tu as été Mamie Nova de bronze au festival de Fachalet. Alors, si tu veux, j'ai essayé de faire, comme je disais, les animations type journalistique, mais ça restait de l'alimentaire, ça restait vraiment affreusement donc chiant. ça, c'est le côté un peu sombre et âpre du métier. Ouais, et puis donc, évidemment, tu as dû évoluer parce que ça, on l'a bien compris, dû te fatiguer. Et là, quelque part, tu crées des événements, alors pas à travers une société ou en fait tu participes à des pas vraiment. sociétés d'événements? Si tu veux, la société artistique prod avec qui je travaille, elle fait mes factures quand je fais par exemple la tournée avec l'équipe de France. En ce qui concerne les événements, c'est moi qui crée tout. C'est ça. Voilà, donc quand tu as fait Sportez-vous bien par exemple, c'était quoi Sportez-vous bien? C'est tout simplement un salon des sports dans un lycée réservé aux élèves. C'était une grande première en France avec les Girondins, avec Marius Trésor, avec Pierrot Labatte et avec des partenaires que j'ai été chercher, des radios, des télés. On a fait un direct avec Girondin TV, on
je me suis bougé le cul. Quoi. Et qui finance ça alors, les partenaires? Qui finance ça, si tu veux, on n'avait pas de pognon. La plupart des événements que j'ai créés, à part les poilus dont on va parler. Ah oui, alors ça, incontournable. Il n'y a pas de pognon. Ouais. Voilà, je viens d'en faire un avec le rugby. On avait exactement 150 € pour monter un événement. J'avais 18 partenaires. J'avais la 3, j'avais TV7, j'avais Numéricable, j'avais les professionnels du rugby. Et tu veux dire que toutes ces sociétés-là ont donné 150 € ensemble en fait. Ils ont donné, ils n'ont pas donné grand-chose. Tu veux, on a fait avec les moyens du bord, mais surtout ce que je voulais avoir, ces événements que je crée, que je continue de créer, je veux qu'on en parle. Et ça met aussi l'accent sur le lycée viticole de Libourne-Montagne, puisque la plupart de ces événements, c'est cela leur particularité, se déroulent dans mon établissement. Très bien. Alors comme je le disais tout à l'heure, ces campagnes des poilus, on s'entend. C'est quoi? C'est la volonté, 2 ans avant 2014, de créer quelque chose, un événement. Mais un événement à contresens des autres, puisque la plupart des événements, on allait mettre en lumière, et c'est exactement ce que l'on continue de faire, le front. Moi, je voulais mettre l'accent sur l'arrière. Et je me disais, au lycée viticole de Libourne-Montagne... Parce que c'était une manière de faire rejoindre le prof d'histoire et l'animateur. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un petit peu ça. C'est une alternative. Tu sais, mes cours aussi, les gens qui me connaissent le savent bien. Il y a 50% d'animation, il y a 50% de cours. Il y a des jeux de mots, il y a du délire, je chante en cours. Ça va être sympa d'être élève de Christophe. Et pourtant, j'ai les terminales S. J'ai les terminales S malgré tout. Il ne faut pas déconner. J'ai quand même aussi un petit peu de sérieux quand il le faut. Évidemment. Alors donc, je conseille à tous ceux qui sont intéressés par cet événement, les campagnes des poilus, on s'entend, 2 sites internet. Le premier, c'est weareharry.com et le second, c'est bushygirls.dot. Alors, Margot. Alors, ça c'est intéressant, il y a un aspect pédagogique. Après, on l'a vu, le rugby. Tu as travaillé aussi avec France 3, France Bleu Gironde, Mola, TV7, Sud-Ouest, enfin tous les acteurs, je dirais, médiatiques locaux, voire nationaux. Tu es allé les voir un jour, ils t'ont appelé? Écoute, j'ai fait un truc extraordinaire le 11 novembre, alors que François Hollande lançait l'opération, tu sais, commémoration centenaire, j'ai fait un direct sur la 3, carrément. Journal de 13h. Journal de 13h, vous allez sur mon site internet, vous voyez l'émission. Qui s'appelle? Tu tapes Christophe Gamero sur Google, tu tombes directement, Christophe Gamero animateur, tu tombes directement sur le site internet et on voit l'émission de télévision. J'en ai refait une autre avec la 3 le 28 février. Et bon, ça c'était exceptionnel. Et le mec est prof en même temps, je vous le rappelle. C'est ça qui était extraordinaire. J'avais l'impression que je rêvais, tu vois, invité du journal télévisé. Un stress pas possible, tu peux l'imaginer. En fait. Évidemment. Donc, évidemment, Mola TV, alors ça m'intéresse aussi. Ça veut dire qu'il y a des conférences littéraires et que tu vas animer là-bas, tu parles d'auteurs, de bouquins. Mola, je suis allé comme la plupart de ses partenaires au culot. Je leur ai dit, voilà, je crée les événements. Est-ce que, par exemple, si je fais quelque chose sur les poilus, est-ce que vous me mettez les ouvrages des invités que je vais avoir? Et il n'y a pas eu de problème. Il y a eu la volonté de s'associer à cette manifestation. J'ai fait la même chose avec le rugby. Tu as rencontré la charmante Céline Pluim. Céline Pluim. Tu l'as connue aussi. Je suis hollandais, donc on dit Pluim. Mais en France, on dit Pluim. Tu connais bien Céline, qui est adorable. Absolument. Et qui croit en moi aussi, qui chaque fois que j'ai été la voir, dit ce mec-là, il se bouge le cul un petit peu, on va lui faire confiance. Ils m'ont fait des parterres avec des bouquins de mes invités, par exemple pour Serge Simon qui a écrit plein de choses sur le rugby. Ex-rugbyman de Bègle, évidemment, sur RMC Info maintenant, et également médecin, et également patron du syndicat Proval, qui est le syndicat des joueurs de rugby. Ou alors il l'était, en tout cas. Voilà, il l'est plus depuis quelques semaines. Voilà. Ok. Et puis enfin, dernière facette, tu es chroniqueur sportif, donc tu écris des articles de football, etc. Grande passion, tu sais, j'ai un fils de 15 ans qui joue à Arlac, qui joue en U15 League, donc ça c'est... je l'ai eu tard, tu vois, 56 ans, je l'ai vu à 40 piges. Quand je vous disais, tu vois, il a 4 ans de plus que moi, on était en classe ensemble, c'était vraiment un cancre, Gamero. Tu peux le dire, j'étais un cancre, mais mon fils a bien pris le relais, je crois qu'il est en train de... Il a 15 ans, il est en CM1. Il n'a pas eu le brevet, le salaud, on ne va pas le dire, c'est pas grave. Il passe en seconde générale sans le brevet, bon, ça arrive. Bon, alors, pas si mal. Ouais, et j'étais en train de te dire, qu'est-ce que je te donc disais, tu étais chroniqueur sportif. J'ai proposé à Arlac d'écrire sur le foot. Ça a été une révélation. Girondin.com aussi. Ouais, une révélation. J'ai commencé à écrire et puis c'est toujours les autres qui te disent t'as un petit peu de talent littéraire, tu te démerdes bien et puis voilà, et tu continues. De fil en aiguille, on fait son plus. Exactement. Et puis ça te permet de faire des choses très différentes. Christophe Gameiro, animateur.com. Exactement. C'est ça. Ouais, ou tu tapes sur Google Christophe Gamero, tu vas trouver. Il est bien référencé. C'est très bien. Pas de problème. Donc, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, ces grasses mat vont s'achever. On était content de passer dans un petit moment. On s'excuse auprès de Christophe, évidemment, de l'avoir un petit peu contraint à nous faire de l'impro comme ça. Évidemment. Ça faisait partie du jeu. C'était exactement, c'est partie du jeu. Je vais remercier notre ami Bobby, qui évidemment, a rendu à David Bowie ce qui lui appartenait. Ça allait de soi. Ça allait de soi. Je vais remercier Raphaël, évidemment. Je vais vous donner également un petit bisou, bonjour, merci à Margot, bien évidemment. En attendant, on réserve une ovation et un grand merci à notre invité de ce matin, Christophe Gamero. Bravo. Merci les amis. Merci.
Allez, Bobby, je sais que tu meurs d'impatience de mettre une petite bande-annonce out de cette grasse matinée. En attendant, je vous dis rendez-vous sur Plein Soleil, la liste musicale de Radio Café sur 7.9 et à tout à l'heure les amis. Bye bye. Bonne journée. Salut.